du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Criez de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Frères et sœurs, ces paroles du psaume 116 qui invitent à l'action de grâce devant les merveilles accomplies par Dieu en faveur de son peuple expriment fort bien les sentiments qui nous habitent en ce jour. En effet, c'est aujourd'hui, dimanche 8 décembre 2024, que la communauté paroissiale Notre-Dame de la Paix d'Aquilée de Est, les parents, amis et connaissances du Père Bonaventure Farma ont choisi pour célébrer son jubilé de cristal sacerdotal. Pour mémoire, c'est le samedi 15 novembre 2009, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, des mains de Monseigneur Joseph Ake Yapo, que notre Père jubilaire reçut le sacrement de l'ordre. 15 ans se sont écoulés jusqu'à ce jour. Ce sont 15 années de joie, 15 années de sacrifice, de dur labeur et de don total de soi, au service de la gloire de Dieu et du salut du monde. Tel est le chemin que le Père Bonaventure Farma a parcouru jusqu'à ce jour. Comment ne pas rendre grâce à Dieu avec lui au cours de cette célébration eucharistique? Que le Seigneur, par notre participation à cette messe, nous accorde les grâces nécessaires pour notre épanouissement, tant physique que spirituel, et qu'il renouvelle les forces de son serviteur pour le salut de son ministère. Telle est la nouvelle du jour. Acclamons le Seigneur très fort. 15 personnes avanceront au rythme des commentaires qui présenteront de manière brève possession de flambeau. Et maintenant, nous allons assister à la possession du flambeau. Pour marquer ces 15 ans de vie sacerdotale, nous assisterons à une possession de bougies. Cette procession symbolise les 15 ans de vie toutes données à Dieu du Père Bonaventure Farma. Elle est faite en début de célébration en vue d'offrir toutes ces années de grâce, mais aussi de peine, d'incertitude, d'hésitation en action de grâce à Dieu, qui se sert de tout pour conduire son dessein avec l'homme. À cet effet, 15 personnes avanceront au rythme des commentaires. Ce sont les étapes du ministère de la cathédrale Saint-Paul. D'abord comme diacre, puis vicaire pendant 1 an et 3 années de suite à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Cette étape des 5 premières années de sacerdoce de notre jubilaire est marquée par le désir d'apprendre, de mûrir et la soif de servir Dieu avec enthousiasme et zèle sans précédent. À cette étape, on peut noter la joie des premières célébrations sacramentelles, baptême et mariage. Quel bonheur et quelle joie! Ces sièges sont portés par 5 enfants.
la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Merci Père pour toutes ces expériences pastorales, de joie vécue et partagée. Quelle providence! Que ton nom soit béni éternellement. Ces sièges sont portés par 5 enfants. Rappelons également que ces 5 sièges symbolisent les moments de joie, mais aussi de difficultés, d'incompréhension, traversés pendant les 15 années de ministère. Enfin, c'est principalement l'étape de son ministère comme administrateur, puis comme curé à la paroisse Notre-Dame de la Paix. Ces sièges sont portés par 5 enfants. Que de preuves traversées. Merci Père pour votre fidélité et votre amour. Que le nom du Seigneur soit béni éternellement. Oui. Mi bémol. À qui je te dis ces 15 années, je lui dis infiniment merci pour sa présence maternelle, pour sa bienveillance, que son Fils Jésus-Christ me soutienne et m'accompagne dans ma marche sur la route du sacerdoce. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu me mettre à la tête de la famille, de ta famille, non en raison de mes propres mérites, mais par le seul don de ta grâce incomparable. Accorde-moi, par l'intercession de la Vierge Marie, d'accomplir d'une manière digne de toi le ministère sacerdotal. Toi qui régis toutes choses, donne-moi de conduire le peuple que tu m'as confié par le Christ notre Seigneur. Alléluia.
préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la main de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants
donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur ramena les captifs à Sion. Nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Amène, Seigneur, nos captifs, comme dans les torrents au désert, et sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, quand il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia.
être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. À toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de la Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, nous venons d'entendre 3 belles pages de la parole de Dieu. 3 belles pages qui, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous permet de nous recentrer sur le chemin de notre marche à la suite de Dieu. Nous sommes rassemblés dans cette église dédiée à Notre-Dame de la Paix pour magnifier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne, la grâce de la vie. Parce que ce matin, sans aucun mérite de notre part, Dieu nous a appelés à la vie. Et nous sommes là pour lui dire merci. Notre action de grâce individuelle prend une forme communautaire lorsque le pasteur de notre église, le révérend Père Pharma Bonaventure, décide avec vous de rendre grâce à Dieu aussi pour les 15 ans de vie sacerdotale. 15 ans de vie sacerdotale, 15 ans de vie
à la suite du Christ, 15 ans où le Père Pharma a élevé la coupe du salut pour rendre grâce à Dieu pour les bienfaits accordés, mais aussi pour demander son aide dans les difficultés et les épreuves. C'est tout cela réuni que nous voulons présenter au Seigneur. Mais Dieu, lorsqu'on est reconnaissant envers lui, nous rejoint par sa parole. Et sa parole, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous invite à ne pas être triste, à ne pas vivre dans la tristesse. Cette parole nous invite à faire un effort sur nous-mêmes. Et justement, c'est la figure de Jean le Baptiste qui nous est présentée aujourd'hui, qui nous invite à être forts et qui nous invite à nous recentrer sur l'essentiel. Ces paroles, nous les avons entendues. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. Frères et sœurs, ce sont des images, mais des images qui nous invitent, qui nous exhortent à nous convertir afin de disposer nos cœurs à recevoir le Christ qui vient, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Frères et sœurs, tout au plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur, lorsque nous faisons une introspection, nous savons quelles sont les montagnes, quelles sont les collines, quels sont les ravins, quels sont les passages tortueux de notre vie. Chacun de nous sait ce qui peut l'empêcher d'accueillir le Seigneur. Chacun de nous sait ce qui peut être obstacle à la venue du Christ dans sa vie. Citons-en quelques-uns. La rancœur. Nous sommes dans cette église où Dieu nous invite à l'amour et nous ne sommes pas capables, ou du moins nous n'arrivons pas à pardonner, à nous réconcilier. Alors que nous venons ici, dans cette église, pour faire corps, pour faire un. Le Christ ne peut pas venir habiter dans une maison encombrée de rancœur, de méchanceté, de vengeance, qui malheureusement empilés les uns sur les autres deviennent des collines insurmontables. Alors Jean-Baptiste nous dit, chers frères, chères sœurs, abaissez ces collines, réduisez leur volume, allez même jusqu'à aplanir pour que ces collines-là se transforment en plaines. Jean-Baptiste nous dit qu'aujourd'hui, sortons de ces terrains, de ces chemins tortueux qui passent de la corruption à la médisance pour emprunter ce chemin droit et rapide qui nous amène à Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, nous pouvons étaler de nombreuses difficultés, de nombreux empêchements qui font que le Christ pourrait ne pas habiter notre cœur lorsque
la cloche sonnera pour dire « Il est né le divin enfant ». Si nous n'aplanissons pas le chemin, si nous ne faisons pas tout ce que Jean-Baptiste nous demande, nous serons comme ceux qui attendaient le Christ, mais qui n'ont pas su l'accueillir jusqu'à ce qu'il aille dans une crèche, dans une mangeoire, dans une maison de berger, parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels de nos cœurs, encombrés par ce qui est superficiel, par ce qui ne loue pas Dieu. Chers frères, chères sœurs, nous sommes seulement à la 2e semaine du temps de l'Avent, ce temps qui nous prépare à Noël. Et Jean-Baptiste prend encore son bâton de pèlerin pour nous parler. Puissent ces paroles descendre à nous, pour que dans nos actes transpire l'amour, la paix, la réconciliation. Puisse cette exhortation de Jean-Baptiste et de Habakkuk nous aider à ne pas être tristes à la suite du Christ, parce que nous nous sommes débarrassés de tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous aveugle, tout ce qui fait que nous ne pouvons pas reconnaître Dieu à travers notre prochain. Chers frères, chères sœurs, c'est dans cette marche que le Seigneur a suscité quelqu'un. Quelqu'un que nous avons rencontré un jour. Quelqu'un que nous avons pratiqué. Quelqu'un qui est venu chez nous pour nous annoncer la parole de Dieu. Celui-là, il est venu de nulle part, mais il s'appelle Bonaventure Pharma. Cher cadet, tu fêtes aujourd'hui 15 ans de sacerdoce. 15 ans qui t'ont amené successivement, nous l'avons entendu tout à l'heure, sur les paroisses de la cathédrale, de Saint-Jean de Cocody, de Saint-Michel de Côte-Youssou, de Saint-Jacques des Deux Plateaux et aujourd'hui sur la paroisse Notre-Dame de la Paix en tant que curé. Oui, en reprenant ta devise de prêtre, le Seigneur fit pour moi des merveilles, je peux confirmer effectivement que le Seigneur fit pour toi des merveilles, saint est son nom. Je voudrais, puisque le Seigneur t'a mis ici comme pasteur, comme le Seigneur t'a transporté de tous ces endroits jusqu'ici pour annoncer la parole de Dieu, comme Jean-Baptiste, je voudrais cependant, cher cadet bien-aimé, que tu saches que par la vertu du sacrement de l'ordre, à l'image du Christ, prêtre suprême et éternel, nous sommes consacrés pour prêcher l'Évangile, pour être pasteur des fidèles et pour célébrer les sacrements en vrai prêtre du Nouveau Testament. Notre vie, c'est l'évangile du Christ. Saint Augustin, l'évêque d'Hippone, mon saint patron, disait ceci, et je te rappelle cela au passage, qu'il nous faut d'abord, et toujours nous en pénétrer, c'est-à-dire l'évangile, nous prendre l'évangile pour nous et l'accueillir pour nous-mêmes en nous soumettant les premiers et parfois dans un combat intérieur douloureux à son enseignement, en le recevant comme un appel permanent à la conversion. Cher Bonaventure, avant d'annoncer la parole de Dieu,
prends cette parole pour toi-même. Fortifie-toi de cette parole. Jean le Baptiste s'est retiré au désert pour méditer la parole de Dieu. Et c'est lorsqu'il a médité qu'il a commencé à prêcher dans le désert et aller vers la ville. Prends le temps, toi-même, d'intégrer la parole de Dieu. Oui, c'est dans la mesure où la parole vivante du Christ peut opérer en nous son action que nous devenons des êtres éveillés, capables d'être les serviteurs avisés pour le combat de la foi. Cher cadet, prends exemple sur Jean le Baptiste qui s'est retiré au désert, comme je te l'ai dit, pour laisser croître en lui cette parole avant de l'annoncer avec force. Laisse-toi labourer par l'évangile que tu dois porter au monde, car la consécration implique nécessairement mission. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il nous a choisis pour être ses témoins et non pas des tonneaux vides qui résonnent mais qui n'ont rien à l'intérieur. Sois consistant. Consistant parce que tu t'es toi-même appliqué la parole de Dieu. Oui, Dieu nous a choisis, nous prêtres, pour être ses témoins. C'est pourquoi nous ne sommes en rien propriétaires du trésor qui nous est confié. Nous le recevons précieusement pour qu'il fructifie par notre service désintéressé. Sois le berger de cette paroisse. Sois celui qui écoute, sois celui qui part à la recherche de la seule brebis égarée, parce qu'il y a plus de joie dans la maison du Seigneur pour un pécheur qui se convertit plus que pour tant de personnes qui ont déjà accepté la parole de Dieu. Le Seigneur est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Retiens cependant une chose. Toi et moi, nous sommes invités, nous prêtres, à être des serviteurs intelligents et actifs. Ce n'est pas nous que nous prêchons. Malheur à moi, dit Paul, si je n'annonce pas l'Évangile. Nous sommes des serviteurs inutiles. Après 15 ans de sacerdoce, je voudrais me réjouir de t'avoir connu à la cathédrale, quand tu faisais tes premiers pas. Je voudrais me réjouir de t'avoir eu comme vicaire à Saint-Jacques. Et je voudrais me réjouir de te voir aujourd'hui curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, saint est son nom. C'est une grâce. C'est une grâce, mais en même temps, cher cadet, c'est une grâce, mais tu dois, devant le Seigneur, accomplir ta mission avec hargne, avec force et surtout avec désintéressement. C'est une communauté jeune. J'étais là à ton installation. Je reviens et je vois un apatam. Je vois une communauté dynamique. C'est le fruit de ton évangélisation
de ta simplicité, de ta présence auprès de tes frères et de tes sœurs. Continue sur cette lancée. Fais en sorte que, en voyant vivre cette communauté, ceux qui sont autour puissent dire, regardez comme ils s'aiment, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. C'est cela le témoignage de vie que l'on attend des chrétiens que nous sommes. Je me tourne donc vers vous, frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour les 15 ans de sacerdoce de votre curé. C'est vrai, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Et je suis sûr que certaines de ces actions n'ont pas plu à tous. Personne ne fait l'unanimité. Mais une communauté vivante se reconnaît dans sa diversité, mais aussi dans l'acceptation des uns et des autres. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Qu'est-ce qui cause problème dans nos communautés? La convoitise, la jalousie, l'orgueil, la médisance. Une si jeune communauté, si elle regorge essentiellement de ces personnes-là, est appelée à mourir et à se détruire. Je prie Dieu pour que cette communauté naissante regorge de personnes capables de relever le défi de la réconciliation, de l'amour, de la paix, pour que cette communauté soit une communauté vivante, une communauté dans laquelle personne ne se sent abandonné comme la première communauté, imposant ainsi à votre pasteur le devoir de vous accompagner sainement. Chers frères, chères sœurs, que le Seigneur qui nous inspire, que le Seigneur qui nous donne un cœur attentif, accorde à chacun de vous la grâce de pouvoir vivre en sa présence. Et à nous tous, la joie de le rencontrer un jour, lui qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Frères et sœurs, nourris par le pain de la parole de Dieu, levons-nous et professons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Seigneur, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, afin qu'ils proclament avec force et courage
la bonne nouvelle du salut à tous les peuples. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants du monde entier, spécialement ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'ils gouvernent ton peuple avec justice et amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, afin qu'ils trouvent force, consolation et réconfort auprès de toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre curé, le Père Pharma Bonaventure, qui célèbre en ce jour son jubilé de cristal, afin que, rempli de ton Esprit Saint, il demeure à l'instar du Christ, bon pasteur, un prêtre aimant, attentionné, dévoué et toujours disponible. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre communauté ici en prière, afin que le temps de l'Avent nous aide à préparer et à aplanir les sentiers du Seigneur pour une vie de plus en plus conforme à la volonté de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oh, minha miye koto ye sewo. Oh, minha Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Dans le livre des Actes des Apôtres et au 1er siècle de l'Église, nous apportons à la table du Seigneur le pain et le vin pour le saint sacrifice. Père Saint, fasse que ce pain et ce vin, auxquels nous allons mêler d'eau, deviennent corps et sang du Christ, les aliments de notre croissance spirituelle. Des jeunes filles à cet effet, vêtues des pagnes traditionnelles, au nom de toute la communauté, apportent ces offrandes que voici. En effet, s'il est vrai que l'homme se nourrit de la parole de Dieu, il est aussi vrai qu'il a besoin de nourrir son corps. En faisant cette offrande à Dieu, nous voulons lui rendre grâce pour tous ses bienfaits d'une part, et d'autre,
nous voulons le prier de bénir chacune de nos familles respectives et de faire en sorte que le pain quotidien ne manque à personne. Frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
mémoire de moi. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es Seigneur. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de tous les défunts de la famille du Père Farma Bonaventure, en particulier de son père Maurice Farma. Souviens-toi également de tous ses amis de promotion décédés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur le Père Bonaventure Farma, qui célèbre son jubilé de cristal sacerdotal. Sur tous ses amis de promotion, ses parents, ses bienfaiteurs et bienfaitrices. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, esprit d'amour, de communion et de paix, reprenons ensemble cette belle prière que le Christ, notre Maître, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la joie et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les péchés du monde, agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, agneau de Dieu, en pitié de nous, en pitié de nous. Oh, 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 oh. Toi qui enlèves agneau de Dieu, les péchés du monde, agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix, donne-nous la paix. oh, 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 oh. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Vous êtes mes amis, pour que vous partiez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Ne peuvent s'approcher de la table sainte que ceux qui sont dans les dispositions requises. C'est le Christ Jésus, apportant au salut, et son amour infini qui devra nos pas, et son amour infini.
Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce pour moi n'a pas été vaine. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci pour toutes les grâces reçues au cours de ce saint sacrifice. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes tous témoins de ce qu'ont été ces 15 ans de vie sacerdotale du Père Bonaventure Farma. C'est maintenant le moment de lui manifester notre reconnaissance.
Donc c'est une enveloppe au nom de toute la paroisse que nous offrons au Père. Nous allons demander au Père curé d'offrir des présents à ses confrères qui sont venus au nom de la paroisse. Alors, merci à chacun d'entre vous. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au terme de cette célébration eucharistique, pleine de grâce, de joie et d'émotion. Célébration eucharistique en action de grâce pour les 15 ans de sacerdoce de notre très cher et bien-aimé curé, le Père Pharma Messa Bonaventure. Je pense qu'on peut encore applaudir. Avant tout propos, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce chemin parcouru. 15 années de dévouement, de prière et de service. 15 années au cours desquelles le Père Pharma a sémé la parole de Dieu avec amour et persévérance dans le champ du Seigneur. Il a été pour nous, pour nous tous, un modèle de foi, d'humilité et de sagesse. Comme il est écrit dans Hébreux 6:10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom.
vous qui avez servi et servez encore les siens. Que le Seigneur continue de lui accorder la force et la grâce pour poursuivre cette belle mission. Comme il est écrit dans Philippiens 1:3, « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. » Votre soutien est le reflet d'une communauté vivante, unie dans un esprit synodal. Que cette journée reste gravée dans vos mémoires comme un témoignage de notre reconnaissance et de notre unité dans le Christ. Je voudrais clore mon propos en réitérant la gratitude de toute la communauté au Père Pharma Bonaventure. Mon Père, merci pour tout, merci pour tant. Monseigneur René Abo, vicaire épiscopal chargé du clergé de la diocèse d'Abidjan, Révérend Père Augustin Aubrou, chargé de communication de la diocèse d'Abidjan, curé de la paroisse du Bon Pasteur, Révérend Père Diata, responsable de la communauté des Pères Piaristes, Révérend Père ici présent, Révérende Sœur, chers frères et sœurs en Christ. Voilà déjà 15 ans qu'il a plu au Seigneur de m'établir comme intendant de ces saints mystères pour enseigner, gouverner et sanctifier son peuple. En effet, nous avons été ordonnés le 15 novembre 2009 à l'occasion de la célébration d'un triple événement heureux pour notre pays, la Côte d'Ivoire, à savoir la célébration des noces de diamant, 75e anniversaire du clergé ivoirien, la célébration des noces d'or, 50e anniversaire du grand séminaire 5 heures de Marie, d'Anyama, et la journée nationale de la paix. Quelle immense grâce, quel bonheur intense pour cet ainsi honneur. À l'instar de la Vierge Marie, le Seigneur s'est penché sur son humble serviteur et a daigné jeter sur ma modeste personne un regard d'amour, de bonté et de miséricorde. Je ne saurais comment le remercier. En ce jour mémorable et inoubliable, je voudrais m'unir à l'action de grâce de Saint Paul. Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce pour moi n'a pas été vaine. À la vérité, malgré mes fragilités, le Seigneur m'a fortifié par sa fidélité et son amour. En célébrant mon jubilé de cristal, je ne fais que célébrer non pas ma fidélité, mais la fidélité du Seigneur qui m'a fait confiance pour conduire son troupeau. En votre présence, je voudrais renouveler ma reconnaissance, ma consécration et mon abandon au Seigneur en vous demandant tout simplement de prier pour moi. Ne cessez pas de rendre grâce en toutes circonstances pour les prêtres. Ne cessez pas de prier avec et pour nous, vos pasteurs, pour que nous puissions accomplir notre ministère avec une plus grande disponibilité, une chaleureuse générosité et une vivante charité pastorale. Nul doute que durant ces 15 ans au service du Christ et de son Église, j'ai été convoqué au pied de la croix, au rendez-vous du sang versé. J'ai connu des heures sombres, mais j'ai continué avec confiance et espérance la route de la mission avec le Christ et surtout avec sa mère, la Vierge Marie. D'ailleurs, comme le dit le sage, le cœur de l'homme étudie la route, mais c'est le Seigneur lui-même qui a fermé ses pas. Infinie gratitude et sincère reconnaissance au Père René Abo pour sa présence remarquable. Et je vous demande de l'ovationner très fort. Infinie gratitude et sincère reconnaissance au Père Augustin Aubrou, chargé de communication de notre archidiocèse d'Abidjan, curé de la paroisse du Bon Pasteur, mon bien-aimé ancien curé de Saint-Jacques des Deux Plateaux, avec qui nous avons vécu, comme il a dit tout à l'heure, les premières années de sacerdoce, 2 ans à la cathédrale, mais surtout 4 années formidables.
et enrichissante à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, 4 ans. Révérend Père, généreusement, avec promptitude, vous avez accepté volontiers de prêcher à cette messe d'action de grâce. Vous avez su trouver des paroles pleines de sagesse et de lumière pour m'accompagner et m'éclairer davantage dans cette belle aventure avec le Christ prêtre. Merci pour tout, merci pour tant. Et je retiens dans l'évangile que notre vie doit être un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle. Et à l'image de Saint Jean-Baptiste, nous devons nous retirer dans le désert pour nous ressourcer, pour nous laisser remplir et envahir par la parole de Dieu, pour ne pas que nous soyons des tonneaux vides qui n'ont rien à donner au peuple de Dieu. Se nourrir soi-même de la parole de Dieu, faire le plein d'énergie spirituelle pour pouvoir donner quelque chose de bon à nos fidèles paroissiens qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Merci pour ces mots. Reconnaissance et bénédiction à toutes les délégations déjà citées par M. Hatsé, aux amis et connaissances pour votre présence qui demeure un présent merveilleux et précieux que je garderai à jamais dans le coffret de mon cœur. Merci au comité d'organisation. Jour et nuit, souvent je reste au bureau jusqu'à 22h. Il continue jusqu'à 23h minuit et souvent il arrive au presbytère. Je sais qu'ils sont en réunion de travail. En tout cas, merci aux membres du comité d'organisation, à M. Chaud, à son équipe, pour le travail abattu pour que nous puissions vivre une très belle célébration et surtout pour que la réception après la messe soit une véritable réussite. Que le Seigneur lui-même vous bénisse. Pour finir, en union avec la Vierge Marie, Mère des prêtres et des consacrés, je voudrais égrener un chapelet de remerciements et de gratitude à l'endroit de tous ceux, prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs qui, dans la discrétion, m'ont manifesté leur proximité, leur bonté et leur charité. Merci à vous, fidèles paroissiens et paroissiennes, enfants chéris et bénis de la Vierge Marie, Notre-Dame de la paix. Vous êtes formidables et admirables. Notre-Dame de la paix, nous avons vécu ensemble une belle aventure et tous nous avançons ensemble dans la dynamique de la synodalité pour bâtir notre communauté, notre nouvelle communauté, une communauté ouverte à la communion et engagée dans la réalisation des œuvres de Dieu. À tous, sachez que chaque fois que j'élèverai la courbe du salut, je vous porterai spécialement en prière pour que le Seigneur déverse dans le tablier de votre vie ses grâces de bénédiction et de protection. Merci pour tout, merci pour tant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous mettre debout et vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous répondrez Amen. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous et à toutes. Merci mon Père. Et surtout, ne repartez pas sans vous asseoir et prendre le pot de l'amitié et de la fraternité. Merci.
15 ans de sacerdoce sont pour moi un signe de la fidélité du Seigneur qui m'a appelé depuis le 15 novembre 2009 en la cathédrale Saint-Paul du Plateau où j'ai reçu des mains de Monseigneur Joseph Aké, président de la conférence épiscopale d'alors, l'ordination sacerdotale. Et c'était à l'occasion d'un triple événement heureux, à savoir la célébration des noces de Diamant, le 75e anniversaire du clergé ivoirien, les 50 ans du grand séminaire Saint-Cœur de Marie et surtout la célébration de la journée de la paix. Et c'est bon pour moi de marquer un arrêt pour dire merci au Seigneur, lui manifester ma reconnaissance et surtout pour ce regard d'amour et de miséricorde qu'il a daigné jeter sur moi en m'appelant à son service pour que je puisse enseigner, sanctifier et gouverner son peuple. À la suite du Christ, durant ces 15 ans, c'était une belle aventure. Une aventure où je vois déjà comme image deux montagnes, hein, celle de la transfiguration, hein, de la gloire, de la joie d'être prêtre, la joie de célébrer les sacrements, celle de la joie des fidèles de me savoir prêtre et surtout la joie de me mettre au service du Seigneur qui m'a appelé. Le Père Farma, je l'ai connu quand il était diacre et aussi quand il a été ordonné prêtre à la cathédrale. Nous étions ensemble et il a été mon vicaire à la paroisse des Deux Plateaux, Saint-Jacques des Deux Plateaux, pendant 3 ans. Je retiens de lui un prêtre humble, un prêtre qui aime le travail, qui sait s'approcher des autres, qui sait communiquer sa joie de vivre. Je retiens de lui ce pasteur qui bouge beaucoup et qui souvent, j'ai été même amené à lui dire il faut te reposer un peu parce que le travail te mange trop. Mais c'est sa forme, il est quelqu'un de costaud. Et donc, il fait l'effort de mettre sa force et son potentiel en valeur pour le Christ. Dans la joie, surtout en ce jour béni, en ce jour dédié à la Vierge Marie. C'est avec une grande joie que nous célébrons ces 15 ans de notre curé, de notre Père curé, et on rend grâce à Dieu pour cela. Et on dit merci également à la Vierge Marie pour toutes ces prières, pour toutes ces attentions qu'elle lui porte. Voilà. Des vœux de joie, de prospérité, qu'il continue toujours de nous conduire, de nous écouter, de prier pour nous. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous pour venir célébrer les 15 ans de vie sacerdotale auprès de notre frère curé, l'abbé Farma. Que le Seigneur vraiment l'aide à continuer davantage dans ses œuvres et que nous qui sommes présents ici, nous puissions vraiment fêter avec lui dans la joie et que le Seigneur puisse mettre la main sur tout ce qui va se faire aujourd'hui. Merci Seigneur, Nyankan Nancy.